Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur la dernière séance à Vivatech, Vivatech 2021. Et alors, vous avez du mérite d'être là en live parce que, évidemment, c'est le fameux match France-Hongrie. Et donc, malgré ce match, merci de nous écouter et de vous poser la question comment trouver rapidement une mission VIE. Alors, je suis contente de vous répondre à cette question avec Michael, qui va être notre témoin pour poser les questions et mieux connaître ce dispositif. Michael. Bonjour Hélène, est-ce que je me présente? Oui, volontiers, oui. Du coup, Michael Nechachbi, enchanté. Je suis chef de projet à Business France. Je travaille dans l'équipe Startup et mon métier, c'est d'accompagner les entreprises françaises à l'international. Voilà, moi je ne me suis pas présentée, je suis campus manager à la direction du volontariat international et mon but c'est de vous expliquer, de vous faire adhérer et surtout de vous faire partir en mission VIE. Donc partir rapidement pour cette opportunité que vous ne pouvez ignorer et qui est, qu'est-ce que c'est? C'est une mission professionnelle à l'étranger pour le compte d'une entreprise française ou de droit moral français et vous faites cette expérience professionnelle à l'étranger. Alors c'est important de savoir qu'il n'y a pas que les entreprises françaises qui sont éligibles. Si c'est une filiale française d'une entreprise étrangère, et il y en a beaucoup là dans le salon, vous pouvez également partir et la solliciter pour vous envoyer en mission VIE. Donc ça c'est très important pour trouver rapidement dans votre écosystème, dans les entreprises que vous avez connues, vos stages ou vos alternances, ratisser très large. En effet, il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on est étudiant. Moi-même, j'ai cherché des VIE et bon, le destin a fait que attention, le destin a fait que j'en ai pas fait, mais quand j'en cherchais, la première question c'est de savoir où est-ce qu'on cherche un VIE, Hélène? Ah, très bonne question. Donc pour tout savoir, il y a un site incontournable qui s'appelle Mon Volontariat International. Ce site a été rénové complètement il y a 6 mois. Pour ceux qui connaissaient l'ancien site, ça s'appelait CiviWeb. Donc le CiviWeb est mort, vive le volontariat international avec un site très bien fait. Prenez le temps de vous l'approprier, vous allez trouver absolument tout. Donc d'abord, les fameuses offres, des offres de mission à pourvoir dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Et c'est une première source. Aujourd'hui, il y en a pas loin de 2000. Donc première source. Et c'est une des questions qui est récurrente. Là, on a passé la matinée sur le stand de la Team France Export. C'est de se dire, voilà, il y a beaucoup d'offres, mais est-ce qu'on a beaucoup de concurrence aussi? Alors c'est l'éternelle question, mais ça c'est la question que se pose toute entreprise et tout jeune qui cherche un job ou un jeune talent, c'est que il n'y a pas toujours l'adéquation. L'entreprise se dit j'ai une offre, je ne trouve pas de talent. Le jeune dit je postule depuis 3 mois, je n'ai pas de réponse. Donc effectivement il n'y a pas de recette miracle. Retenez que trouver une mission VIE, c'est comme trouver un job. Il faut de la pugnacité, il faut savoir ce que l'on veut et ne pas avoir peur aussi de répondre, même si on n'a pas 100% des qualités qui sont demandées dans l'offre. J'en profite pour dire, s'il y a un public féminin qui nous écoute, n'hésitez pas à postuler, même si vous n'avez que 70% des qualités demandées dans l'offre de mission, que ce soit pour un job ou pour un VIE. Le garçon, il va postuler s'il a 60-70% au mieux des qualités requises. La fille, elle va attendre d'avoir 100%. Eh bien non, mesdames, allez-y. Même si vous n'êtes pas fließend en allemand, un bon niveau peut vous permettre de décrocher votre mission. Complètement, c'est vrai que c'est un des conseils qu'on peut donner. Le seul risque qu'on a à postuler, c'est d'avoir un oui. En ne postulant pas, on est sûr d'avoir un non. Donc le simple fait de postuler, on se donne des chances d'y aller. En effet, ça ne sert à rien de se dire qu'il faut que mon profil corresponde à 100%
à l'offre, parce qu'évidemment l'entreprise cherche le profil idéal, mais à la fin le VIE ou n'importe quel type de contrat, en fin de compte, c'est une histoire de compromis et se dire où est-ce qu'on va réussir à se concentrer et où est-ce qu'on va réussir à trouver un accord. Oui, c'est ça. Donc c'est très important de ne pas s'auto-censurer. Complètement. Y aller, on construit son projet, hein, on ne va pas en volontariat international sur un coup de tête. Tout à l'heure, la Hongrie, je ne connais pas, pourquoi pas la Hongrie? Non, ça se prépare, on se renseigne. Et une fois qu'on est prêt, on y va. L'important, c'est de connaître le projet, qu'est-ce que le VIE, et construire votre projet, et notamment, s'il y a besoin, de s'améliorer dans une langue étrangère. Ça, c'est important, hein. La pratique d'une langue étrangère, alors on ne vous demandera pas de parler hongrois, bien évidemment, parce que ça va vous servir, ça sera assez limité, mais en tout cas, l'anglais, c'est indispensable, et des langues rares. J'avais un jeune tout à l'heure qui parlait Wolof très bien. Pour le Sénégal, ça sera très recherché. Mais si vous restez en Europe, il y a des langues rares en Europe, et notamment l'allemand, voire l'italien. Complètement. En plus de l'allemand, l'italien, il y a l'espagnol aussi qui sera hyper important et qui permettra ensuite d'ouvrir d'autres portes. Le VIE, c'est aussi un moyen d'améliorer son niveau dans ces langues-là et pour ensuite aller ailleurs. On va voir l'Amérique du Sud, on va voir l'Amérique du Nord, et c'est une porte d'entrée. Le VIE, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment une étape dans la vie professionnelle qui permet d'aller ailleurs ensuite. Alors, pour revenir sur le thème de cet après-midi, c'est comment trouver rapidement une mission. Une fois que vous êtes disponible et que vous voulez partir dans les 2 ou 4 mois qui viennent, certes, aujourd'hui, vous êtes sûr de partir rapidement si vous visez l'Europe, puisque on peut partir rapidement en Europe, et même si c'est moins dépaysant que l'Australie ou les États-Unis, n'oubliez pas notre vieille Europe, notamment l'UE à 27, avec toute une zone de pays auxquels les jeunes pensent moins. Et donc là, il y a des offres intéressantes, pas forcément beaucoup de demandes. Donc si vous focalisez sur des pays auxquels on pense moins, vous trouverez facilement votre mission. Et je veux parler notamment des pays d'Europe centrale et orientale qui pensent spontanément à aller en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, en Hongrie, tous ces pays qui sont dans l'UE depuis déjà longtemps, hein, depuis 2004 pour la Pologne par exemple, ou la République tchèque, qui ont un gros potentiel, une population jeune, très digitalisée. Donc c'est vraiment des pays que je vous recommande de cibler pour partir rapidement en mission VIE. Si tu as un petit conseil à nous donner sur ces pays, Michael? Un petit conseil. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Hongrie lors de mes études pour Erasmus, et ce sont des pays qui, on en a fait une image, avec des clichés très certainement, et le fait d'y vivre, c'est aussi une porte d'entrée pour tous les pays qui sont autour. La Hongrie m'a permis de découvrir une dizaine de pays parce que c'est hyper central, parce qu'on n'est plus qu'à 1h30 ou 2 heures de Istanbul, on est à 3 heures de voiture de Vienne, on est à 2 heures ou 3 heures encore de Bratislava. C'est vraiment un hub en fin de compte, les pays comme ça d'Europe de l'Est pour découvrir la zone autour. Donc au-delà d'avoir une expérience professionnelle hyper enrichissante, on va avoir accès à c'est une nouvelle porte au niveau culturel qui s'ouvre et qui apporte énormément de choses. Oui, cette ouverture sur le pays, mais aussi sur la zone, ça c'est très important puisque, je le rappelle, vous pouvez être basé par exemple à Vienne, en Autriche, et avoir un portefeuille commercial sur 5 ou 6 pays de la zone. Donc ça, là, il se trouve que l'actualité fait qu'on fait un petit focus Europe centrale, mais pensez aussi à cet élargissement à tous ces pays que vous pouvez toucher en étant basé, par exemple, en Hongrie ou en République tchèque. Alors, trouvez rapidement une mission VIE. Donc, on a vu cibler l'Europe, notamment l'UE à 27. Il y a quand même 27 pays facilement accessibles. C'est pas rien par les temps qui courent, hein, parce qu'il y a encore malheureusement pas mal de pays fermés suite à la pandémie. Et puis, j'ai parlé du site.
regardez l'émission qui vous intéresse, mais pas que, puisque l'entreprise qui veut envoyer un jeune en mission VIE n'est absolument pas obligée de poster son offre sur le site. Elle le fait, elle ne le fait pas, elle met sur son site carrière, ou alors elle ne publie pas du tout. Donc à vous aussi d'être, comme je disais, pugnace, d'être proactif et d'aller démarcher vous-même une société qui vous fait rêver, et peu importe le pays. Donc pour trouver rapidement aussi, autre conseil, ne vous dites pas je ne veux partir qu'au Japon ou qu'en Corée, mais visez plus large en fonction de vos compétences. Le principal, c'est d'avoir un premier pied et une première expérience réussie à l'international. Autre chose, je dirais aussi, c'est de faire réussir à faire sa veille en fin de compte. C'est au-delà d'aller régulièrement sur le site, sur la plateforme, trouver mon VIE, VIA, businessfrance.fr. Et aussi de suivre les entreprises qui nous intéressent vraiment, que ce soit sur les plateformes de recrutement, je pense essentiellement aussi sur LinkedIn, où c'est là que beaucoup d'offres vont être postées régulièrement. Je pense, si on parle un peu du VIA aussi, je sais que nos bureaux à l'étranger ont tendance à vraiment, dès qu'ils cherchent un VI, en plus de le mettre sur la plateforme de recrutement, le mettre sur leur page. Et c'est vraiment des pages à suivre pour pouvoir trouver son VIE. Voilà, donc trouvez votre VIE rapidement. Comptez sur vous également. Nous, on vous aide beaucoup. Cette plateforme de job board, c'est quand même énorme et très bien, génial, tant pour vous que pour les entreprises. Mais ne vous contentez pas de cette possibilité. Les réseaux sociaux, bien évidemment, on ne le dira jamais assez, puisque maintenant 95% des recruteurs font appel aux réseaux sociaux pour trouver leurs candidats. Donc soignez bien votre profil, LinkedIn notamment, qui est très, très puissant. Et puis informez-vous sur les entreprises. Nous avons beaucoup de pépites. Alors ici, tout va de la start-up aux grands groupes. Les grands groupes, évidemment, sont très connus, mais pensez aussi aux start-up. Pensez à nos pépites PME, ETI, qui ont besoin de vous pour gagner des parts de marché à l'international. C'est le thème de notre présence ici. Le monde est notre terrain de jeu. Les entreprises ont besoin de gagner des parts à l'international pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi. Et le VIE est une solution très bien adaptée pour répondre à tous ces enjeux. En tout cas, c'est une très très belle expérience. 98% des jeunes qui ont vécu l'expérience la recommandent à d'autres. Et soyez proactifs, comme je disais. Cherchez activement, intéressez-vous aux entreprises, votre environnement local, régional. Vous êtes ici sur ce salon Vivatech, c'est que vous êtes motivé, vous allez trouver l'entreprise qui aura confiance en vous. Écoutez, difficile d'ajouter autre chose pour conclure. C'est vrai que ça restera une expérience qui sera un tremplin professionnel et en plus de ça, qui sera un premier pied vraiment dans le monde de l'entreprise en plus des stages. Parce qu'il ne faut pas oublier que le VIE, c'est aussi un moyen de rentrer vraiment dans la boîte et de se faire recruter, soit de revenir en France après, soit tout simplement de continuer sur place après le contrat. Oui, exactement. C'est une période de pré-embauche vraiment particulière qu'il faut avoir vécu si on est motivé par l'international. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions. On est bon ici. Merci beaucoup en tout cas. Merci.